Chapitre 3. Le manoir illusoire. Après, ils ne savaient combien de temps de marche, quand enfin ils eurent fini de descendre la montagne. Non loin, ils virent, plus près qu'ils ne le pensaient, le fameux auberge. Ils se mirent à courir dans sa direction. Quand ils furent arrivés près de l'entrée, Teka s'arrêta pour observer le grand immeuble. Sora s'arrêta à côté de lui. « Wow! C'est plus grand que ça avait l'air en haut du mont de l'infini. On dirait un manoir, dit Sora. « Vous croyez qu'on devrait frapper? » demanda Joe. « Personne ne frappe à la porte d'une auberge, Joe, » lui répondit Matt. Tai fut le premier à entrer, les autres le suivant. Ils se retrouvèrent devant un hall avec plusieurs pièces. Un escalier montait au deuxième étage. « Bonjour! Allô, il y a quelqu'un? » cria Tai, mais personne ne répondit. Tai vit dans le coin de la pièce, accrochée au mur, une peinture représentant un ange. Tous les enfants curieux se mirent donc à observer de pièce en pièce, voir s'ils y trouvaient âmes qui vivent. « Il n'y a personne ici, seulement les bains, » cria Matt. « Ici non plus, c'est les chambres, » dit Sora qui se trouvait au deuxième étage. « Étonnamment, ça ne sent pas mauvais, mais ce sont les toilettes ici, et elles semblent vides, » dit Mimi, qui se trouvait au rez-de-chaussée. On a fait quasiment toutes les chambres et il n'y a strictement personne. C'est comme si ce manoir était abandonné, mais il semble en très bon état pour lui abandonner, dit alors Matt. Teka ouvrit la dernière porte à ce moment-là. « Wow! Venez voir ça! »« Qu'est-ce qu'il y a, Teka? » demanda Tai. Tous les autres se ruèrent vers lui, qui était entré dans la pièce. Ils furent bouche bée par ce qu'ils voyaient. Devant eux se trouvait une grande table avec plusieurs chaises, et sur la table, de la nourriture à profusion. Toutes sortes de plats semblaient plus délicieux les uns que les autres. Demandez un plat, n'importe lequel, et croyez-moi, il l'avait sur la table. Il y avait des cornichons frits, des olives, du fromage, du jambon à l'érable, des sushis, des lasagnes, de la pizza, des gigots d'agneau, des spaghettis, des puddings à la crème, de la crème brûlée, du gâteau au chocolat. Bref, la table était pleine à craquer, et un fumet délicieux s'échappait de cette pièce. Le ventre de Teka se mit alors à grogner. « Vous croyez qu'on peut le manger? » demanda-t-il. Je ne sais pas, Teka. Ces choses ont l'air très bonnes, j'avoue, mais c'est peut-être empoisonné. Ça me semble louche, lui répondit Matt. Matt tourna son visage vers la droite. « Hé, Gabumon !» Mais Gabumon le regarda. Sa fourrure ou la bouche était remplie de chocolat. Il regardait Matt, semblant un tantinet gêné de s'avoir fait prendre. Cette vision fit légèrement souffler du nez Matt. Un sourire s'installa sur ses lèvres. Il remarqua que non seulement Gabumon, mais aussi Palmon, Agumon et Tantomon s'étaient déjà servis. N'en pouvant plus, Joe s'exclama « Bon, ça suffit! Si rien n'arrive aux Digimon, moi aussi je m'y colle !» Il s'installa à la table avec les Digimon et il se mit à manger comme il n'avait jamais mangé de sa vie. Les autres hésitèrent encore un peu, mais bien vite, ils laissèrent tomber leurs barrières et se mirent à manger. C'était le meilleur repas qu'ils avaient mangé depuis leur arrivée sur cette île. Ils se remplirent à satiété. Après avoir bien mangé, considérant dehors le soleil déjà couché, ils descendirent de se laver et de passer là la nuit. Ils se rendirent au bain que Matt avait trouvé. Les bains étaient séparés en deux, comme à l'habitude, un côté pour les filles et l'autre pour les garçons. Après s'être bien lavés, ils montèrent dans la chambre que Sora avait trouvée. Il y avait 8 lits qui étaient placés en rangée, un en face de l'autre. Teka fonça et s'écroula en riant dans le lit. « Un lit, il est moelleux en plus !» Patamon vola jusqu'à lui, un sourire aux lèvres. Les enfants prirent place dans chacun un lit. Joe fut le dernier à s'installer. « Ah, ça fait du bien. Même chez moi, mon lit n'est pas aussi doux que ça. Et vous? » dit-il en riant. Soudain, il se rendit compte de sa question et s'arrêta de rire. Il vit que sa question avait un peu replongé tout le groupe dans un petit état d'inquiétude qui, depuis tout à l'heure, les avait quittés. « Pardon, j'ai le don pour dire des bêtises, » s'excusa Joe. « Ça va, Joe. On veut tous rentrer chez nous, après tout. Il est sûr et certain que beaucoup de gens ont remarqué notre disparition à l'école, et dans nos familles aussi, j'en suis sûr. Cependant,
Ça fait si longtemps qu'on est parti. Je me demande si la police n'a pas arrêté les recherches. Teka se tourna du côté du mur, prit Patamon dans ses bras et dit d'une petite voix « Maman et papa n'arrêteront jamais de nous chercher. » Matt se tourna le corps du côté de Teka. « Tu as raison, Teka. Jamais ils n'arrêteront, » ajouta-t-il. « Bon, ça fait beaucoup pour une seule journée. Je propose que l'on dorme. Il faut reprendre des forces. Bonne nuit tout le monde, » finit Tai. « C'est drôle. J'ai toujours cru que Matt était enfant unique. Pourtant, ça fait un petit bout que je le connais. Mais j'avoue que je ne m'en serais jamais douté, » se dit Tai dans son esprit, ses yeux croulant sous le poids de ses paupières. Tous les enfants, même Tai, s'endormirent. Au bout de quelque temps, Tai se fit réveiller par quelqu'un qui bougeait son bras. Il ouvrit les yeux. Agumon était en face de lui et il lui bougeait le bras pour le réveiller. Agumon... Tai, je dois aller aux toilettes. Eh bien, vas-y, c'est pas vrai. Tu m'as réveillé pour ça. S'il te plaît, Tai, tu veux bien venir avec moi? Tai s'assit dans le lit. Bon, d'accord. Il se leva et, à tâtons dans le noir, chercha les toilettes avec Agumon. Ils trouvèrent enfin les escaliers et descendirent. Une fois en bas, Tai se mit à chercher les toilettes. Il s'arrêta net quand, à cause d'une fenêtre qui laissait passer la lumière de la lune, il vit le cadre où, tout à l'heure, il avait vu la pâture d'un ange. Elle était désormais noire, semblant vide. Un léger détail qui mit Tai en alerte. Et il fit bien, car à ce moment-là, les murs du manoir se mirent alors à trembler. Une voix légère, mais tellement creuse et caverneuse qu'on aurait dit qu'elle vous criait dessus, se fit entendre. « Ce cher petit Digisauveur semble bien plus manipulable que je l'aurais pensé. Tu aurais dû dormir profondément, » dit la voix. Tai regardait alentour, se demandant d'où provenait cette voix. Ogremon apparut alors au 2e étage, fixant Tai. Les murs du manoir s'évaporèrent en particules, réveillant au passage les enfants. À côté de Ogremon se trouvait un grand Digimon. Il avait la peau noire, mis à part la bouche qui était blanche. Il avait des cornes noires sur chaque côté de la tête. Il avait des têtes de mort sur chaque épaule. Au bout de ses mains se trouvait ce qui ressemblait à des griffes. Dans son dos, il avait une paire d'ailes noires trouées. Il fixait Tai de ses yeux rouges, un léger sourire sur son visage, laissant paraître 2 canines de chaque côté de sa bouche. Qui c'est? Tu le connais, Agumon? J'ai entendu parler de lui. C'est Devimon. Et à ce qui paraît, je n'ai pas un enfant de cœur. Tous les beaux rêves ont une fin, comme tu le vois. Devimon leva la main. Une lumière noire en sortit et tous les lits se mirent alors à voler dans le ciel. Je ne sais pas ce que j'ai. Je me sens faible, même avec tout le repos et le repas que nous avons pris, avoua Agumon. Quoi? Répondit Tai. Évidemment. La nourriture et les bains étaient illusions, dit alors Devimon. Quoi? Mais pourquoi? On ne t'a rien fait. Pourquoi tu t'en prends à nous? Demanda Tai. C'est très simple. Parce que vous êtes les Digisauveurs, leur répondit Devimon. Les quoi? Les Digisauveurs? Répéta Tai. Oui, et vous interférez avec le déroulement du plan. Mes engrenages noirs auront bientôt gagné tout le Digimonde, et bientôt tout sera sous mon contrôle. Ce disant, l'île des fichiers binaires se mit à se séparer en plusieurs morceaux. L'île des fichiers binaires est déjà sous le contrôle de mes engrenages noirs. Le monde de l'autre côté de l'océan suivra sous peu, ajouta Devimon. De l'autre côté? Est-ce que ça veut dire que, crois-moi, jamais vous ne la verrez, car cette île sera bientôt votre cimetière. Léomon arriva derrière Tai, le prenant par la gorge et l'accotant sur le peu de murs qui se trouvaient encore là, des ruines du manoir. Inutile de résister, dans son état ton Digimon n'a même plus la force de se digivolver. À toi, Léomon!
Léomon prit une de ses épées et vint pour attaquer Taille. Matt était sur le lit qui volait dans le ciel. Il vit l'ancien lit de Taille s'écraser près de lui et Léomon quand une lumière apparut. Il entendit Léomon crier, et une seconde après, Léomon poussa Taille et Agumon sur une parcelle de terre qui s'éloignait de l'île des fichiers binaires, empêchant Ogremon d'attaquer Taille. Par la suite, sans comprendre, le lit se mit alors à s'éloigner. « Teka !» cria Matt, sans pouvoir faire plus. Le village originel. Teka et tous les autres avaient été envoyés par Devimon un peu partout pour se débarrasser d'eux. Teka et Patamon s'écrasèrent sur une portion de l'île qui était en mouvement. Ils atterrirent dans une chute d'eau. « Ça va, Patamon? »« Oui, et toi, Teka, tu n'es pas blessé? » lui répondit Patamon. « Non, ça va, mais je suis trempé. » Teka fit ce qu'il pouvait pour essorer ses vêtements. « Avec le soleil d'aujourd'hui, mes vêtements vont sûrement sécher rapidement. Je ne sais pas où sont les autres. Ce méchant Digimon nous a séparés. Qui sait, peut-être que Matt ou Tai ou Sora, peut-être même un autre du groupe, a atterri avec moi ici. Si on essayait de marcher pour voir, lui demanda Teka. « Oui, tu as raison. Peut-être qu'on trouvera quelqu'un, lui répondit-il. Teka et Patamon se mirent donc en route. Pendant ils ne savaient combien de temps, ils marchèrent ainsi. Au bout d'un moment, ils firent la découverte d'une grande prairie avec de petits arbres verts, avec des jouets d'enfants et des peluches accrochées aux arbres, comme si ces arbres ne donnaient pas de fruits, mais bien des jouets. Un peu partout, empilés les uns sur les autres, des grands cubes remplis de mousse étaient dressés. « Waouh, c'est joli! Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? » Une voix derrière eux les fit se retourner. « Bonjour! » Un petit Digimon rouge, avec des lignes bleues, ressemblant à un hamster, se trouvait là. Il était gros comme un chat, environ, et il avait une multitude de queues à l'arrière que Teka ne put dénombrer. « Qui êtes-vous? » leur demanda de nouveau le Digimon. « Ah, tiens, c'est Elecmon. Il peut être très gentil, mais il ne faut pas le faire sortir de ses gonds. Son attaque lame électrique vous en dira des nouvelles, dit alors Patamon. « Vraiment? Oh, merci Patamon. Bonjour Elecmon. Moi c'est Teka, et lui c'est Patamon. »« Teka? Et Patamon? J'espère que vous n'êtes pas venu pour faire des ravages ici. Il y a des DGF ici, lui répondit Elecmon. Des quoi? Demanda Teka. Elecmon sourit. J'en déduis que non. Venez avec moi, je vais vous montrer. Elecmon se mit à marcher, suivi par Teka et Patamon. Il les mena un peu plus loin. Là, ils y virent un grand parterre s'étendant à perte de vue. « Ah, des œufs, dit Teka. « Des DGF, précisa Elecmon. « Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il. « Eh bien, c'est de là que naissent tous les Digimon, répondit Elecmon. « Sérieux? Patamon, tu es sorti d'un œuf? Demanda Teka. « Si ça se trouve. Si ça se trouve. Tu ne sais pas? Ça fait trop longtemps, je ne m'en souviens pas, lui répondit Patamon. Teka vit alors un Digiœuf qui se mit à trembler. Il se mit à genoux et le prit dans ses bras. « Oh, frotte-le tout doucement, tu vas voir, lui dit Elecmon. « Comme ça? Demanda Teka en commençant à frotter le Digiœuf. Quelques secondes plus tard, le Digiœuf craqua. Une fumée prit place devant ses yeux, et quand la fumée se dissipa, un petit Digimon noir, gros comme une balle de baseball environ, avec de petits yeux jaunes et de mignonnes petites oreilles rondes, était dans ses bras. « Oh tiens, c'est un Botamon! » Un sourire prit place sur les lèvres de Teka. Au travers de l'émerveillement et de la joie qu'il ressentait, il pensa également à sa mère. Et il ne sut pourquoi, mais son cerveau se souvint d'une dispute entre ses parents qui avait duré longtemps, très longtemps. Teka chassa cette pensée de son esprit. Patamon baissa les yeux. Teka s'en rendit compte. « Qu'est-ce qu'il y a, Patamon? » demanda-t-il. « Tu sais, Teka, je vais me digivolver aussi, tu sais. »« Quoi? Tu veux te digivolver? C'est ça, Patamon? »« Eh bien, pas tout de suite, mais peut-être qu'un jour ça l'arrivera. » Tu le fais si tu le veux, Patamon. Je ne te force à rien, tu sais. Tant mieux, parce que moi, ce que je veux, c'est rester avec toi, là, comme ça, maintenant. Teka lui sourit en lui caressant la tête. « Vous aviez l'air épuisé.
Que diriez-vous de rester vous reposer un peu ici, leur proposa Elecmon. Avec joie, ils acceptèrent. Au final, ils n'avaient trouvé personne. Mais une chose, cependant, sur laquelle Teka avait eu raison, c'est que cette journée-là, le soleil avait bel et bien séché ses vêtements. Chaque bonne nouvelle est bonne à prendre, comme on dit. Et c'en était une. Une petite, certes, mais une quand même. Le lendemain matin, Elecmon, comme un hôte de choix, apporta à Teka son petit déjeuner, quelques baies de fruits rouges et de l'eau. Cette matinée-là, Teka s'occupa des DGF avec Patamon, quand soudain, Elecmon va les voir en panique. « Qu'est-ce qui se passe, Elecmon? Léomon, il se dirige par ici. Je ne sais pas ce qu'il a, il détruit tout sur son passage. » Léomon envoya son attaque clé au poing sur Elecmon. Une boule de lumière ayant la forme d'un lion se propulsa sur lui, le faisant s'écrouler au sol. Il sauta, et en un bond il rejoignit Teka, le prenant par le collet, mettant la main sur sa lame gauche. « Teka !» Léomon se retourna légèrement. Matt et Tai, ainsi que Greymon et Garurumon, couraient dans leur direction. Tai sauta au sol et se mit à courir. Léomon envoya son attaque lé au poing que Tai parvint à éviter grâce à la queue de Greymon qui retint son attaque. Tai continua de courir, prit l'appareil qu'il avait à sa ceinture et le plaqua sur le dos de Léomon qui se mit à crier, échappant Teka par terre. Une lumière éblouissante s'échappa de l'appareil. Un engrenage noir alors sortit de son dos, s'évaporant en particules. Léomon s'écrasa au sol en fixant Teka avec un regard de pardon dans les yeux. Un vent se mit alors à souffler. Teka regarda à sa gauche. Izzy, sur le dos de Kabiterimon, arrivait. Ils se posèrent sur le sol et il courut vers eux. « Oh, vous êtes là! Une chance que j'ai vu cette lumière, sinon je ne vous aurais jamais retrouvé, » leur dit Izzy. « Ça va, Léomon? » lui dit Matt. Matt l'aida à s'asseoir. Léomon prit quelques respires. « Merci, les enfants, » leur dit-il, en fixant l'appareil que Tai maintenait toujours dans la main. Izzy le remarqua. « Ce que tu tiens dans la main, Tai, ça s'appelle un Digivice. C'est un appareil très important dans ce monde. Il y avait une ancienne ruine gardée par Santarumon. C'est lui qui m'a expliqué, » dit alors Izzy. « Santarumon? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Comment va-t-il, ce vieux bougre? » demanda Léomon. « Il va bien, » lui répondit Izzy. « Heureux de l'entendre, » finit Léomon. « Mais toi, Léomon, dis-nous, » demanda Matt. « Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a environ 7 jours, une rumeur s'est mise à se répandre un peu partout dans le Digimonde. Celle que les Digisauveurs étaient arrivés dans le Digimonde, » commença Léomon. « Les Digisauveurs? Mais c'est comme ça que Devimon nous a appelés? Mais pourquoi? » se dit Tai dans son esprit. Selon une vieille histoire, les Digisauveurs seraient une bande de héros qui viendraient avec la possibilité de faire se digivolver les Digimon. Ils viendraient pour sauver notre monde de la destruction. Bref, il y a une semaine environ, la rumeur de l'arrivée des Digisauveurs s'est mise à se répandre dans le Digimonde. Mais c'est aussi à ce moment-là que d'étranges engrenages noirs se sont mis à se répandre un peu partout sur l'île des fichiers binaires. Et vous, les enfants, je suis sûr que vous êtes ces enfants que nous attendions. Ce fameux Digivice que tu tiens dans la main et le fait que tu m'aies sauvé 2 fois des griffes de Devimon est pour moi la preuve qu'il me fallait. Un tremblement de terre se fit sentir. Les enfants et Léomon regardèrent en arrière. Le monde de l'infini était visible tout près de eux. Pour une raison qui m'est encore inconnue, l'île des fichiers binaires a repris sa forme initiale. Mais la menace, elle, est toujours présente au sommet du monde de l'infini. « S'il faut battre Devimon pour entrer chez nous, nous le battrons. Qu'en dites-vous? » dit alors Matt. Mimi, Sora et Joe les avaient rejoints pendant que Léomon parlait. « Je n'ai pas tout compris, mais je te donne raison. Cette fripouille a fait trop de mal. Il faut l'arrêter, » lui dit Mimi. Matt lui sourit. Alors les 7 enfants partirent, direction le monde de l'infini. Lumière et ténèbres. Plus ils s'approchaient du monde de l'infini, plus la noirceur commençait à tomber. « Regardez, vous avez vu ce temple grec là-haut, sur le monde de l'infini? Il n'était pas là quand on est monté la première fois, » fit remarquer Joe. « Tu as raison, Joe. Ce doit être là que Devimon se tient, » lui répondit Matt.
À mi-chemin, la terre se mit à trembler. Le temple grec se brisa en 1000 morceaux. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» demanda Mimi. « C'est Devimon. Il grossit !» répondit Taille. En effet, Devimon grossissait. Il était maintenant si grand et gros qu'il ressemblait maintenant à un géant, et eux à des fourmis. « C'est peut-être une illusion ?» ajouta Izzy. « Non. Il était ainsi sûrement parce qu'il a absorbé la force de ses propres engrenages noirs, » répondit Lomon. Devimon descendit la montagne et atterrit. Devimon, qui était dos à eux, se retourna. Mais il était si grand que ce geste provoqua une quantité immense d'air, les faisant tomber contre la montagne. Il étendit la main, d'où une lumière noire sortit, se posant sur les enfants et les Omon. Joe et Sora réussirent à fuir avant que la lumière ne les touche. Devimon ne les vit pas. « Imbécile, c'est ainsi que votre histoire s'achève, ici et maintenant !» leur cria Devimon. Une lumière sortit alors du Digivice de Joe et de Sora. « Gamamron, Digivolve-toi, hein? »« Ikakumon. »« Biomon, Digivolve-toi, hein? »« Birdramon. »« Orpi, Harpon, » dit Kakumon, en envoyant plusieurs de ses cornes exploser sur Devimon. « Elle, météore !» Birdramon envoyait plusieurs boules de feu brûlantes sur Devimon. Pendant qu'il était sous l'effet de leur attaque, les autres en profitèrent et se digivolvèrent à leur tour. « Yangerman, digivolve-toi, hein? »« Greymon. »« Totomon, digivolve-toi, hein? »« Captaimon. »« Palmon, digivolve-toi, hein? »« Togemon. »« Gabumon, digivolve-toi, hein? »« Garurumon. » Greymon envoya une énorme boule de feu avec son attaque Tir-Nova. Garurumon envoya une onde de choc bleu avec son attaque Hurlement Tonnerre. Kabyterimon envoya une énorme boule d'électricité avec son attaque Méga Électrochoc. Togemon, quant à lui, envoya ses épines sur Devimon en tournant sur lui-même avec son attaque Cactus. Malgré tous leurs efforts, d'un seul coup de bras, il les envoya tous valser. Vous pensez que des attaques aussi pathétiques marchent sur moi? C'est inutile! À ce moment, le Digivice de TK se mit à briller et une lumière engloba alors Patamon. « Patamon, digivolve-toi! Oh! » Angemon. Un Digimon ressemblant à un humain avec un petit casque brun sur la tête cachant ses yeux qui, malgré tout, ne perturbait aucunement sa vision, se trouvait là. Il avait 4 ailes blanches dans le dos et un bâton à la main. À la surprise de tous, Ogremon sortit du torse de Devimon pour frapper Angemon. Mais Angemon étendit sa main et une lumière en sortit. « Main du destin !» cria-t-il. Une lumière jaune toucha Ogremon, le faisant tomber par en arrière, laissant un trou à l'intérieur de Devimon. Angemon tourna alors son regard vers TK. « Pardonne-moi, TK. » Voyant cela, Devimon voulut cacher le trou, mais Angemon étendit de nouveau sa main et envoya de nouveau son attaque qui, cette fois-ci, fut si forte qu'elle battit non seulement Devimon, qui commença à disparaître en particules, mais par le fait même, à cause de la force de son attaque, se sacrifia pour battre Devimon, commençant lui aussi à disparaître en particules. « Espèce d'imbécile! Quelle bêtise, Angemon! À quoi bon épuiser toute ton énergie contre moi? Ce n'est pas comme si l'île du fichier binaire était le seul endroit où se répand la force maléfique. De l'autre côté de l'océan, il y a là-bas des Digimon dont la force surpasse de très loin la mienne. Votre fin est proche, croyez-moi. » Devimon était maintenant tout disparu. Angemon était quant à lui à moitié disparu. Angemon regarda TK. Il était à genoux, le regardant, les yeux mouillés, remplis de larmes. « Angemon, non, je ne veux pas te perdre !» Angemon lui sourit. « TK, je sais qu'on se reverra. Si tu le veux vraiment au plus profond de ton cœur, on se reverra. » Angemon disparut alors sur les yeux de TK. « Angemon !» cria TK. Il tomba maintenant à 4 pattes, les larmes coulant de ses yeux.
Des petites plumes blanches tombèrent devant lui, une lumière s'en dégagea, et un digiœuf apparut devant Teka. Il le prit et le serra contre lui en pleurant. Matt se mit alors à sa hauteur. Teka, tu peux être fier, tu sais. Il nous a tous sauvés. Je sais, dit Teka en s'essuyant les yeux. Un léger tremblement de terre déplaça une bande de rochers qui fit voir un cercle noir sur le sol. Le cercle s'illumina et un vieil homme apparut alors en hologramme devant eux. « Bonjour à vous, les DJ sauveurs !» Tous les enfants se regardèrent. Le vieil homme fixa d'abord Teka, puis le digiœuf, avant de regarder tous les autres. « Qui êtes-vous » demanda Teka. « Vous êtes un humain » enchaîna Tai. Alors peut-être un Digimon, finit Izzy. Je vois que vous avez beaucoup de questions, mais malheureusement nous n'avons pas beaucoup de temps. J'ai ouï dire que les Digisauveurs étaient arrivés dans le Digimonde. Vous devez venir sur le continent Serveur. Il y a des forces du mal qui menacent le Digimonde. Nous aurions besoin de vous pour le combattre. Je croyais qu'en battant de Vimon, nous pourrions rentrer chez nous, dit alors Matt. Le vieil homme ne lui répondit rien. Et de toute façon, même en se digivolvant, nos Digimon n'ont pas réussi à battre Devimon, ajouta Tai. Ne vous en faites pas. Il y a un peu partout dans le continent Serveur des symboles. Si vous trouvez ces symboles, vos Digimon pourront alors se digivolver encore plus. Encore plus? Répéta Sora. L'image de l'homme commença à vaciller. La communication va bientôt être coupée. Pitié, Digibol. Continent, j'attends par pitié. L'image disparut alors. Les enfants, bouche bée, descendirent de la montagne avec Léomon. Tai et Agumon firent un feu, et alors que les autres étaient partis chercher à manger et du bois, Matt, lui, restait avec Teka, qui caressait le digiœuf qu'il avait entre les mains. Les autres revinrent enfin. Une fois assis, ils se mirent à discuter voir si, oui ou non, ils y allaient. Teka n'écoutait qu'à moitié. Il restait fixé sur le digiœuf qui, tout à coup, craqua. Une fumée s'en dégagea. Dans ses mains, un petit Digimon qui tenait dans sa main était là. Il ressemblait à un petit fantôme blanc avec deux petits yeux noirs. Il fixait Teka avec un sourire. « Je suis Baiamon !» se présenta-t-il. Teka resta quelques secondes à le regarder, les autres autant bouche bée que lui. Il sourit alors et leur dit « J'y vais !»« Quoi? Mais Teka, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, lui dit Matt. Si vous venez pas, j'irai tout seul. Angemon s'est sacrifié pour qu'on gagne. Si d'autres Digimon menacent ce monde, on se doit d'y aller, ne serait-ce que pour tenter de les arrêter. Au moins on aura essayé. Je ne veux pas que le sacrifice d'Angemon ait été fait en vain. Non, Teka, je refuse. Mais Matt, je refuse que tu y ailles sans moi, lui répondit Matt, un sourire aux lèvres. Voir Teka parler ainsi remit de la confiance au cœur de ceux qui n'en avaient plus. Bientôt, ils furent tous d'accord. Ils iraient aider le vieil homme qui les avait appelés. Cette nuit-là, ils dormirent, et dès le lendemain, les enfants, aidés par Léomon, construisirent un radeau et le mirent sur l'eau, où tous embarquèrent. Léomon les salua avec sa main. « Au revoir, mes amis, et bonne chance. J'ai confiance en vous, les Digisauveurs. » Et c'est ainsi que nos amis prirent la mer sur leur radeau. Direction le continent Serveur. Pendant ce temps, aux quatre coins du Digimonde, 4 combats étaient enclenchés entre lumière et ténèbres. Un des Digimon, celui qui avait une forme humaine, ressentit subitement une étrange sensation en son être. Il tourna légèrement la tête. Ce misérable Devimon a échoué, grogna-t-il entre ses dents. Ce n'est pas grave, nous aurons tout le temps plus tard. Je dois me concentrer, ce dragon brillant sera bientôt scellé, finit-il en son esprit, un sourire malsain sur le visage. S'évader du désert. De l'autre côté de l'océan, sur le continent Serveur, dans la ville portuaire de Tonami Town, un attroupement de Digimon était là, semblant attendre quelque chose avec impatience.
Un grand Digimon ressemblant à un singe se trouvait là, dans une grande caravane à air ouverte. Il avait à la main un micro et portait des lunettes de soleil noires. À son côté droit pendouillait un porte-clés avec un petit mosaïmon en peluche. De tous les Digimon, c'est lui qui semblait le plus s'impatienter. À ses côtés, des Gazimon étaient réunis. C'étaient des petits Digimon gris ressemblant à des chats échevelés. Ils avaient des griffes et semblaient écouter attentivement ce que le singe disait. « Mais qu'est-ce qu'ils font? C'était par ici qu'ils étaient censés venir, vous aviez dit non? » dit le singe à un Gazimon qui se trouvait à sa droite. « C'est un Flymon qui avait dit qu'ils avaient vu les enfants sur un Wamon et... »« Oui, c'est cela, c'est la même chose. C'est la place parfaite pour arriver. Ils ne peuvent pas ne pas arriver par ici, » le coupa le singe. Un autre Gazimon arriva près du singe. « Maître Etemon, nous avons reçu un message de Gatomon. Elle fait demander si nous allons avoir besoin d'aide pour l'arrivée des Digisauveurs. » Elle me fait bien rire, celle-là. Pour qui se prend-elle, moi, le grand Etemon, avoir besoin d'aide? Et quoi encore? Répondez-lui que non. De toute façon, je sais très bien que même si je lui aurais dit oui, je sais qu'elle m'aurait dit qu'elle ne viendrait pas, car ils sont trop occupés à préparer l'invasion, lui répondit le singe. Bien, maître Etemon. Le Gazimon s'éloigna. Soudainement, les écrans de la caravane se mirent à sonner. Etemon se retourna. « Ce sont des enfants. Votre réseau les a détectés dans le village des Coromon, » lui dit le Gazimon. « Tiens donc, » répondit Etemon. « Ne vous inquiétez pas, patron. J'ai prévu le coup, juste au cas. J'ai remplacé les Coromon par des Pagumon, » dit le Gazimon, semblant tout fier de lui. « Superbe! Et alors, tu veux une médaille? Bouge de là! Nous partons accueillir ces enfants comme il se doit. »« Tout de suite, patron. » Les Gazimon se préparèrent, et bientôt la caravane partit, direction le village des Coromon. Les enfants étaient maintenant bel et bien arrivés au village. Les Pagumon se mirent alors à les accueillir. « Restez ici pour la nuit, » leur dit un des Pagumon. « Oui, restez, nous nous occuperons bien de vous, » répondirent tous les autres. En même temps, comme le soleil commençait à se coucher et qu'ils avaient beaucoup voyagé, ils acceptèrent. Ce soir-là, les Pagumon leur firent un festin. Teka nourrissait Poyomon, quand tout à coup, Poyomon se digivolva en Tokomon. « Tokomon » dit Teka tout content. « Bravo, Tokomon » lui dit Mimi. Tokomon lui sourit. Bien vite, les enfants exténués s'endormirent. Cette nuit-là, les Pagumon kidnappèrent Tokomon et l'emmenèrent derrière une chute, non loin. Ils l'enfermèrent dans une cage avant de revenir au village, ni vu, ni connu. Le lendemain matin, Teka et les autres se mirent à chercher Tokomon. Les Pagumon faisaient semblant de chercher. « Mais c'est pas vrai! Il n'a pas pu disparaître comme ça! » dit Teka inquiet. « Ne t'inquiète pas, Teka. Je suis sûr qu'on va le retrouver, » lui répondit Matt. « J'ai été voir près de la forêt et près de la mer. Il ne s'y trouve pas, » dit un Pagumon à Tai et aux autres. « Merci, » leur dit Tai. « Il y a une chute par là. Je crois que je vais aller voir. »« Non !» lui répondit vivement le Pagumon, semblant nerveux. Tai se retourna. « Quoi ?» lui demanda-t-il. « Pas besoin d'y aller, j'y ai déjà été, » lui dit-il. « Ah bon? Mais tu me l'as pas dit pourtant, » lui fit remarquer Tai. « J'ai tout simplement oublié de vous le dire. Faites-nous confiance un peu. Si vous allez voir là-bas, c'est que vous n'avez pas confiance, » répondit le Pagumon. Matt, qui avait un genou à terre pour rassurer Teka, se releva. « Tai, ça me semble louche. Allons voir près de cette rivière. »« Oui, tu as raison, » lui répondit Tai. Tous les enfants et les Digimon se mirent à courir, direction la chute. Une fois arrivés, Teka se mit à crier. « Tokomon! Teka, je suis là !» entendit-il légèrement. Teka se précipita et traversa la chute. « Teka, non !» cria Matt. « Je viens bien, Matt. Tokomon est prisonnier ici. » Entendant sa réponse, Matt sauta à son tour, suivi par les autres. Ils virent Tokomon dans la cage. « Tokomon, qui t'a fait ça ?» lui demanda Teka. « Les Pagumon m'ont enlevé cette nuit et m'ont enfermé ici. Je ne sais pas pourquoi. » Les Pagumon, ils vont avoir à s'expliquer après ça, je te le garantis. Agumon, il faut le libérer. Tout de suite, Tai. Agumon envoya une boule de feu sur le cadenas qui gardait la porte fermée. Avec la force et la chaleur, le cadenas cassa. Tokomon sauta dans les bras de Teka. « T'en fais pas, tu es en sécurité maintenant. »
Les enfants sortirent de la cascade pour rentrer au village, quand un tremblement de terre se fit sentir. Le village n'était que peu loin de la chute. Les enfants virent des espèces de câbles noirs d'où émanaient des particules d'électricité détruire le village. À quelques mètres de eux, un Digimon était là. C'était Etemon, le singe de tout à l'heure. Il regardait le village partir en poussière, riant à gorge déployée. Tai prit une pierre et la lui lança. Il la reçut dans la nuque. « Hé, toi, arrête ça !» Etemon se retourna, les sourcils froncés. « Tiens donc, de la visite! Dis donc, jeune impertinent, personne ne t'a jamais dit que ce n'était pas bien de jeter des pierres, surtout à une star comme moi de surcroît! Agumon! Tout de suite, Tai! » Une lumière engloba Agumon. Etemon sourit. « Oh que non !» Il prit son micro et se mit à chanter. Une musique endiablée se mit à jouer, donnant aux enfants et aux Digimon l'envie d'être sourds l'espace d'un instant. La lumière s'éteignit. Agumon et tous les autres Digimon étaient par terre, semblant vanner. « Agumon! »« Je n'ai plus d'énergie, Tai. Pardon. » Tai regarda Matt. « Matt, prends Agumon. Fuyez tous par la grotte, derrière la chute. Je vais tenter de l'empêcher de vous suivre. » Tai, mais c'est de la folie! Matt, ne discute pas, s'il te plaît. C'est ça où on y passe tous. Fuyez, je vous dis! Les enfants, sans Tai, se mirent alors à courir dans la grotte. Je sais très bien qu'il va ne faire qu'une bouchée de moi, mais si je peux l'empêcher de les suivre, ça vaut le coup. Ce sont mes amis. Je sais qu'ils feraient pareil pour moi. Soudainement, une lumière provenant du fond de la grotte s'alluma. Elle se mit à voler à une vitesse folle, sortit de la grotte et frappa Etemon dans le ventre, le faisant tomber au sol, avant de se déposer dans la main de Tai. Voyant cela, Tai en profita pour fuir avec les autres dans la grotte. Etemon se releva difficilement. « C'est pas vrai! Ils sont partis! Je vous aurai, les Digisauveurs! » cria-t-il. L'emblème du courage. Après avoir fui dans la grotte, les enfants se rendirent compte que le fond de la grotte était absent. Ils sortirent et continuèrent à fuir dans le désert. Après quelque temps de marche, Joe remarqua au loin un colisée. « Regardez là-bas, il y a une espèce de colisée !» Les enfants regardèrent où pointait Joe. « Waouh, on dirait le Colisée de Rome !» dit Mimi. « Je suggère d'y aller, nous serons plus en sécurité. Si ce singe vient à passer par ici pour nous suivre, on n'aura aucun endroit où se cacher, » dit Matt. Les enfants se mirent alors à marcher vers le Colisée. Tai, lui, n'écoutait pas vraiment. Il réfléchissait, et regardant parfois l'objet qui lui avait été déposé dans la main. « C'est sûrement de ça que le vieil homme parlait quand il parlait de symboles. Je pourrais donc faire ce digivolver Agumon encore plus, si j'ai bien compris ce qu'il a dit. Je ne sais pas ce que Singe a fait au Digimon, mais Agumon et les autres semblaient épuisés. Je ne veux pas que ça se reproduise. » Se dit Tai en son esprit. Ils arrivèrent enfin au Colisée et pénétrèrent à l'intérieur. Tai, sans rien dire, fit asseoir Agumon et fouilla dans le sac où se tenait toute la nourriture qu'il portait. Tai en prit énormément, vidant presque le sac, et le déposa à côté d'Agumon. « Qu'est-ce que tu fais, Tai ?» lui demanda Agumon. « Il faut que tu manges, Agumon, pour pouvoir te digivolver encore plus, comme le vieil homme a dit. Allez, mange !» dit-il en lui mettant une orange dans la bouche. Mimi et les autres prirent le reste pour donner à leur Digimon. « Il a pratiquement vidé le sac !» dit Joe, aisé. « Qu'est-ce que tu as dit, Joe ?» demanda Tai. « Je ne comprends juste pas pourquoi tu as quasiment tout vidé le sac, voilà tout !» répéta Joe. Pour se digivolver, on sait que le Digimon doit avoir de l'énergie, et comme j'ai mon symbole, Agumon peut se digivolver plus, comme le vieil homme a dit. Ça lui prend donc plus d'énergie, voilà pourquoi, lui répondit Tai, continuant de faire manger Agumon, qui plus il mangeait, plus ne paraissait pas bien. « Arrête, Tai, Agumon ne va pas bien, » lui dit Matt. Tai ne l'écouta pas et continua. Près du village, Etemon faisait les 100 pas. Y a-t-il quelqu'un qui va enfin me les trouver? Sinon je sens que je vais faire une scène. Et pourquoi mon réseau ne les trouve-t-il pas non plus? Cria-t-il. Maître Etemon, dit un Gezimon paraissant essoufflé. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons reçu une communication. Votre réseau a changé de position tout à coup. On a réussi à les trouver. Ils sont près du Colisée. Le Colisée, dis-tu? C'est parfait. Je sais exactement quoi faire pour les battre une fois pour toutes. Laissons sortir la bête. À cette mention, les Gezimon se regardèrent, un sourire aux lèvres.
Au Colisée, la situation n'allait guère mieux. Tai continuait de faire manger Agumon jusqu'à ce qu'il tombe sur le côté. « Tiens, voilà, avec ça si tu n'es pas d'aplomb, je ne comprends pas. »« Regardez là-bas » cria Sora. Tai se releva pour regarder. L'entrée du Colisée semblant avoir disparu, et à sa place, un énorme trou noir se trouvait là. Du trou noir, des grognements commencèrent à se faire entendre. « Voilà Agumon, pile au bon moment. Tai, Agumon ne peut pas combattre, sois raisonnable, tu veux bien? Il a bien trop mangé, tu le vois, lui dit Sora. S'il te plaît, laisse-moi faire, je sais très bien ce que je fais. Du trou noir, une silhouette émergea. Tai fut légèrement surpris. C'est un Greymon, prononça-t-il pour lui-même. En effet, devant eux, un Greymon était là. Mais il n'était pas pareil comme les autres Greymon. Enfin, physiquement, oui. Mais il dégageait quelque chose de menaçant, et ses yeux rouges fixaient les enfants d'une telle manière qu'il n'y avait pas de mots pour décrire son regard. Alentour de son cou, descendant dans son dos et provenant du trou noir, des sortes de fils électriques étaient là. Sora s'avança, son Digivice à la main. « Non, ne vous mêlez pas de ça. Agumon et moi, on s'en occupe. »« Mais Tai, je ne veux pas que vous combattiez. Agumon va s'en occuper. » Tai sortit son Digivice. « Allez, Agumon, digivolve-toi » Une lumière sortit du Digivice englobant Agumon. « Agumon, digivolve-toi, hein ?» Greymon. Greymon s'avança dans l'arène du Colisée où se trouvait le Greymon ennemi, qui, celui-ci, le voyant, poussa un cri énorme et courut vers Greymon. Greymon lui attrapant les mains pour le repousser. Mais il manqua de force et le Greymon ennemi le poussa jusque dans le mur, écrasant au passage le bras de Greymon qui poussa un cri. Avec la corne de son nez, il attrapa la cuisse gauche de Greymon, le faisant tomber au sol. « Relève-toi, Greymon !» lui cria Tai. Greymon, avec sa queue, fit tomber le Greymon ennemi. Celui-ci, attrapant le pied de Greymon, et le mordit, faisant pousser un cri à Greymon. Le Greymon ennemi se releva. Greymon tenta lui aussi, mais il avait tellement mangé qu'il n'avait plus la force pour rien. « Aïe, c'est ridicule, voyons, tu vois bien qu'il est en train de se faire massacrer. Laisse-nous combattre, lui dit Joe. « Hors de question, il est capable, je le sais. » Tai se mit à courir vers le Greymon. Quand il s'est digivolvé en Greymon, c'est parce que Shenmon m'avait eu. Si je me remets en danger, il se digivolvera, j'en suis sûr, se dit-il en son esprit. Le Greymon ennemi le vit et l'attrapa avec sa main et ouvrit sa bouche. Des flammes étaient là, prêts pour sortir de sa bouche. Le symbole et le Digivice de Tai se mirent à briller, mais étonnamment, pas d'une lumière éclatante comme à l'habitude, mais plutôt d'une étrange lumière noire qui engloba Greymon. « Greymon, digivolve-toi! Oh! Skell Greymon! » Un énorme Digimon se trouvait là. Il était tout composé d'os. Au travers de sa cage thoracique, son cœur était visible et sur son dos se trouvait un gros missile. Il fixait le Greymon ennemi en lâchant des petits râles par moments. À sa vue, le Greymon ennemi échappa taille par terre. « Oh non, des Digimon, c'est vraiment pas une bonne chose. C'est ce que le Greymon. Il est considéré comme l'un des Digimon les plus dangereux, pour une raison inconnue. Il ne cherche qu'à constamment se battre, dit Antomon. Ce que le Greymon prit par la queue le Greymon ennemi et se mit à le faire frapper à tout va, tout ce qui se trouvait sur son passage. Il le lança par terre et avec ses pieds se mit à le frapper et à l'écraser avec une force que Tai n'avait jamais vue chez Agumon. Si bien qu'il commença à avoir peur. « Biyomon, allons-y !» lui dit Sora. « Toi aussi, Gabumon !» ajouta Matt. « Biyomon, digivolve-toi, hein !»« Birdramon !»« Gabumon, digivolve-toi, hein !»« Garurumon !»« Tatamon, digivolve-toi, hein !»« Gabiterimon !»« Gamamon, digivolve-toi, hein !»« Ikakumon !»« Mimi, reste avec tes cas. »« Bien reçu, Matt. » Pendant qu'il se digivolvait, le Greymon ennemi tituba jusqu'au trou noir, qui disparut. Kabuterimon se mit à envoyer son attaque méga électrochoc, mais rien n'y fit. Ikakumon et Birdramon envoyèrent au même moment leur attaque, aile météore et torpille harpon.
Mais malgré la grosse explosion qui s'ensuivit, Skullgreymon était toujours debout. Il envoya son missile sur Garurumon qui l'évita de justesse, son missile s'écrasant sur le mur du Colisée. Soudain, une lumière engloba Skullgreymon, le faisant redevenir Koromon. Voyant cela, Tai courut vers lui, se mettant à genoux. Les Digimon reprirent leur forme et tous se mirent à entourer Tai et Agumon. Tai le prit dans ses mains. Koromon leva les yeux, semblant déçu. « Koromon? »« Je suis désolé. Je m'en veux terriblement. J'ai attaqué mes amis et j'ai fait des choses inimaginables. Mais ce qui me peine le plus, c'est de ne pas avoir pu faire ce que tu attendais de moi, Tai. » dit-il, la voix cassante, comme s'il était sur le bord des larmes. « Ce n'est pas ta faute, Koromon. Tai a vu trop grand et c'est ma faute. Tout est de ma faute, le coupa Tai. Non, tout n'est pas de ta faute, Tai. Bien sûr que si, vous le savez tous. Je l'ai gavé, je l'ai forcé à se battre et à se digivolver. Vous m'avez averti, je n'ai absolument rien fait. Koromon a été le seul à être fidèle. Moi, je l'ai abandonné et donné en pâture. Moi, un digisauveur. Et puis quoi encore, je ne sais même pas prendre soin de Koromon. Alors comment je pourrais être un digisauveur? Matt baissa les yeux. Sora mit un genou à terre et caressa le dos de Tai en silence. Tai, lui, pleurait tous les larmes qu'il pouvait sortir de son corps. Koromon se blottit contre lui. « En ce qui me concerne, je ne veux pas d'autre personne que toi, Tai. » Tai le serra contre lui. Les enfants, après cette mésaventure, restèrent au Colisée. Mais Tai ne dit quasiment plus un mot et gardait le regard fixé au sol, Koromon dans ses mains. Sora s'approcha discrètement de Izzy, s'assit à côté de lui, et tout en ne parlant pas fort, elle lui dit « Izzy, à ce que j'ai vu, tu sembles être bon en informatique, hein? » Bon, je ne sais pas, mais je me débrouille pas mal. Est-ce que tu crois que tu pourrais tenter de contacter le vieil homme? Je pourrais toujours essayer. J'ai remarqué que ce sage semble utiliser des sortes de fils. Peut-être que je pourrais m'en servir pour le contacter. Essaie-le. Mais pour l'instant, on n'en parle à personne, d'accord? Je ne veux pas qu'ils paniquent. S'ils viennent à le savoir, alors on leur dira que l'idée vient de moi et que tu n'y es pour rien. Qu'est-ce que tu en dis? D'accord. Sora lui sourit. De ce que j'ai vu au village, les câbles semblent être sous terre. Tout à l'heure, j'ai vu un puits et il semblait sec. Peut-être que les fils passent tout près. Il faudrait que j'aille voir. Vas-y, je vais leur dire que tu avais faim et que tu es parti chercher à manger. Izzy se leva et partit. « Où il va? » demanda Joe. « Il avait faim, alors il est parti pour aller chercher quelque chose à manger, » lui répondit Sora. « Mais c'est ridicule, il me reste un peu dans mon sac. Je vais aller le voir et lui dire que... Joe, hein? Je crois que c'était plutôt une excuse pour faire, tu sais, numéro 2. »« Ah, berk! Alors oui, dans ce cas, qu'il y aille tout seul, » dit Joe en se rassoyant. Izzy s'éloigna du Colisée, dans la direction où il avait vu le puits tout à l'heure. Il y arriva enfin. Son ordinateur se mit alors à faire des bruits. Il l'ouvrit. « Ah, j'ai reçu un mail. »« Andromon, ça me dit quelque chose. »« Ah oui, c'est le Digimon robot qui avait un engrenage noir. C'est là que Tortomon s'est digivolvé en Capiterimon pour la première fois. » Il se mit à lire le mail. « Izzy, cher ami, j'ai eu vent par Genai que vous étiez sur le continent Serveur. Je vous écris pour vous dire qu'un Digimon du nom de Etemon brouillait par son réseau de câbles noirs tout moyen pour lui de vous contacter. J'imagine que c'est vous qui avez aidé Genai à apparaître sur la forme d'un hologramme. C'est parfait. Mes félicitations, mon ami. Hein? Mais je n'ai rien fait. Étrange. Il rangea son ordinateur et retourna dans le Colisée. À son arrivée, personne n'avait bougé. Soudainement, son ordinateur fit un drôle de bruit. Il l'ouvrit et un grand hologramme apparut. C'était le vieil homme. « Ouah, prodigieux! » Il déposa l'ordinateur au sol. Tous les autres, même taille, rejoignirent Izzy. « Bonjour, Izzy, » lui dit le vieil homme. « Bonjour. »« La communication a été très vite coupée la dernière fois. Je n'ai eu le temps ni de vous parler, ni de me présenter. Vous pouvez m'appeler Genai. Pas besoin de me dire votre nom, je le connais par cœur. Vous êtes les Digisauveurs, après tout. »« Ouais, tu parles, dit Tai. Genai se tourna vers lui. «
J'ai cru entendre que tu avais fait la rencontre de Skullgreymon. Taille baissa les yeux. Vous êtes encore très jeune et vous avez la fougue et la force de la jeunesse. Est-ce que c'est mal? Non. Mais il faut savoir bien le gérer dans certaines situations. C'est comme dans n'importe quel sport. Ce n'est pas en pratiquant une fois de temps en temps que vous vous améliorez, mais bien en pratiquant tous les jours, n'est-ce pas? Prendre soin d'un Digimon, c'est la même chose. Il ne s'agit pas juste de le nourrir et de lui parler. C'est plus encore, ça dépasse même le cœur. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous envoyer un entraîneur. Il vous aidera, vous verrez. Bonne chance, dit-il avant de disparaître. Un peu plus loin, dans le continent serveur, un Digimon ressemblant à un petit robot. Il avait le dessus de la tête transparent, permettant de voir tout l'intérieur. Il avait un œil jaune et un œil rouge, où sa carapace de métal semblait être cassée. Il était dans une pièce faiblement éclairée, entourée d'écrans. Il faisait des gestes dans le vide avec ses mains, et les écrans réagissaient au moindre de ses mouvements de main. « Nanomon, mon cher Nanomon, tu es vraiment un génie. Voilà, maintenant que ceci est fait, il est temps de couper le réseau de ce gamin et le remettre à sa place. Voilà. Easy. Qui sait, pourront-ils peut-être m'aider? Se dit les Digimon tout en travaillant. Le piège de la pyramide. Hyperflamme! Un grand Digimon jaune, avec le bras droit anormalement développé, était en train d'essayer d'attaquer Sora. En effet, les enfants avaient décidé de bouger du Colisée. Ils s'étaient rendus dans une partie du désert où se trouvaient toutes sortes d'objets métalliques, comme des voitures et ce genre de choses. Quand un cyclomon leur était tombé dessus, Birdramon envoya son attaque El Météore qui l'évita, lançant un réfrigérateur vers elle. Tous les Digimon s'étaient digivolvés. Tous, sauf Tokomon, qui, pendant qu'il marchait, s'était digivolvé en Patamon. Tai tenait Koromon collé à lui en tremblant. Dans son autre main, il tenait le Digivice et le symbole. « Vous avez vu? On dirait qu'il a un fil, comme l'autre Greymon du Colisée! » cria Izzy. « Oui, j'ai vu. Il faut essayer de l'attaquer ensemble! » cria Matt. Matt et Izzy regardèrent leurs Digimon, et les deux comprirent. Tous les Digimon lancèrent leur attaque en même temps, propulsant Cyclomon dans le trou noir d'où lui aussi était sorti avant que celui-ci ne se referme. Tai s'affala contre une mini-dune de sable. « Pourquoi je n'ai pas pu agir quand ce Digimon nous est tombé dessus? J'ai peur. J'ai tellement peur que Koromon se digivolve encore en Skullgreymon. Ce massacre était à 100% ma faute. Je ne veux pas lui infliger ça encore. Mais de l'autre côté, mes amis comptaient sur moi et je les ai ralentis. » se dit Tai à lui-même. Sora se mit en petit bonhomme à côté de lui. « Ça va, Tai? Tu sais ce que je crois? Je crois que ce qui s'est passé au Colisée était une simple erreur de parcours. Il ne faut pas que tu laisses cette erreur te hanter. Tu n'es pas comme ça. Toi et Agumon, vous êtes inséparables et tu le sais bien que j'ai raison. Ça fait assez longtemps qu'on est amis. »« Facile à dire, » lui répondit simplement Tai. À sa réponse, Koromon sembla déprimé encore plus. Sora se releva et regarda Matt, lui faisant non de la tête. Matt baissa les yeux. Izzy prit son ordinateur et tenta de nouveau de se connecter au câble des Témon. « Ah, j'ai un mail. Ça vient d'un certain Nanomon. Il dit qu'il a un symbole dans sa possession et il nous invite à venir le récupérer. Et il m'a envoyé une carte avec un point bien précis d'où il se trouve. Ah, apparemment, c'est dans une pyramide à l'envers qu'il dit. Vous croyez pas que c'est un piège? Si ça se trouve, c'est ce Etemon qui nous a envoyé ce mail, dit Joe. Je ne sais pas trop quoi en penser, répondit Mimi. Tai se mit à repenser à ce que Sora lui avait dit. Elle a peut-être raison. Une erreur de parcours, ça n'indique pas l'issue du chemin. Agumon a confiance en moi. À mon tour de lui montrer que je tiens à lui, se dit-il avant d'ajouter. Oui, on doit y aller.
ne serait-ce que pour voir de quoi il en retourne. Waouh! Il semble bien plus en forme que tout à l'heure. En général, j'aurais dit non, mais le voir aussi enjoué comme ça commence à me manquer. C'est dit Matt, avant à son tour d'ajouter moi aussi je suis. Moi aussi, ajouta Teka. Si les garçons votent oui, alors moi je suis aussi, répondit Mimi. Et c'est ainsi que les enfants se mirent à suivre le plan que Izzy avait reçu. Ils arrivèrent à un moment où se trouvaient des tonnes de sable mouvement. Gomamon fit appel à son attaque Marching Fishes et les enfants, ainsi que leurs Digimon, se mirent à marcher sur les poissons pour traverser cet obstacle. Ils arrivèrent en haut d'une grande dune de sable et virent enfin la pyramide plantée à l'envers dans le sable. Ils marchèrent jusqu'à elle et pénétrèrent dans la pyramide. Sur les murs intérieurs, Izzy remarqua des symboles étranges, mais n'y prit pas plus attention. Après quelques minutes à errer dans les couloirs, ils arrivèrent enfin dans une salle. « Oh, regardez !» leur dit Izzy. Un Digimon robot était là, par terre devant une bande d'écran. Il ne pouvait que bouger ses bras. « Il semble blessé » ajouta Sora. « Vous croyez que c'est lui qui nous a envoyé les mails ?» demanda Joe. L'ordinateur de Izzy sonna. « J'ai un mail. C'est Nanomon. Il dit... Oui, c'est moi qui vous ai envoyé ces mails. Ce sont les seuls moyens pour moi de communiquer avec vous. J'ai eu un petit accident. J'ai besoin de vous. » Matt se tourna vers Tai. « Tu crois que c'est peut-être lui, l'entraîneur dont Genai nous a parlé? » « Je ne sais pas. C'est possible. Il faudrait lui demander. »« Oh, il y en a un autre. Il dit qu'il va répondre à toutes nos questions et nous donner le symbole si nous l'aidons. Il dit de ne pas nous inquiéter, qu'il va nous indiquer quoi faire. Il demande si on accepte, » dit Izzy. « Pourquoi pas, je veux bien essayer, » répondit Matt. Ainsi, Izzy se mit à recevoir régulièrement les mails de Nanomon. Matt écoutant attentivement tous les directives que Nanomon envoyait à Izzy. Pendant entre 2 et 3 heures, Matt écouta les directives de Izzy, qui lui suivait les mails qu'il recevait. Bientôt, Nanomon fut sur pied. « Voilà, nous avons fait ce que tu voulais. Parle-nous de symboles maintenant, » dit Matt. « Ah oui, eh bien c'est simple, j'ai menti. »« Quoi? » ?»« Eh oui, bande d'idiots, je n'ai jamais eu le moindre trace de quelconque symbole ici. Tout ce que je voulais, c'est quelqu'un d'assez naïf pour me remettre sur pied. Maintenant, ce que je veux, c'est contrôler les formations. Quiconque contrôle les formations peut contrôler le monde. »« Le monde? Tu es avec Etemon, » lui cria Joe. « Etemon, ne me parlez pas de ce gros babouin. Je compte bien arriver à mes fins, tout en me vengeant de ce singe mal rasé, et aucun de vous ne viendra fourrer son nez dans mon plan. » Il se saisit de Sora, qui se trouvait à ce moment-là être la plus proche de lui, et avec sa main utilisa l'ordinateur pour activer une trappe sous les pieds des enfants, les éjectant hors de la pyramide. L'épreuve de Taichi. Les enfants, qui se trouvaient maintenant dehors, se relevèrent. « Pauvre Sora !» se plaignit légèrement Biyomon. « T'inquiète pas, Biyomon, on ne va pas la laisser là, » lui dit Matt. « J'ai une idée, » leur dit Teka. « Quoi donc ?» demanda Joe. « Nanamon, il a bien dit qu'il voulait se manger des Témon, non? Si on réussit à tirer Témon jusqu'à la pyramide pour qu'il se batte, peut-être que nous pourrons utiliser ce temps-là pour aller chercher Sora. C'est un peu dangereux, non? » demanda Tai. « Je trouve que c'est un super bon plan, moi. J'appuie, » ajouta Joe. « T'inquiète pas, Tai, tu as raison. Ça risque d'être un peu dangereux. Si tu n'es pas prêt à venir, on comprend. De toute façon, je veux que Teka reste en sécurité ici. »« Hé, Matt! Non, c'est pas juste. C'est moi qui ai eu l'idée. » »« Pas d'ose pétage, Teka. Oui, c'est ton idée, mais c'est aussi très dangereux. Je ne veux pas que tu viennes, Teka, d'accord? » Teka se mit légèrement à bouder, mais il ne dit plus rien. Non loin de là, ils trouvèrent une espèce de petit bunker naturel, fait avec du sable et des pierres. Tai et Teka restèrent là. « On revient vite, Teka. Ne t'inquiète pas, » dit Matt en sortant. Teka ne lui répondit rien, boudant. Izzy s'approcha légèrement. Je sais que ça ne te plaît pas, mais Matt a raison, tu sais. Il veut ton bien et dis-toi que c'est Tai qui a besoin d'être regardé, pas toi. Teka lui sourit. Tu as raison, je vais prendre soin de Tai. Izzy sortit à son tour. Pendant ce temps, à l'intérieur de la pyramide,
Nanomon avait réussi, grâce à un petit bouton à côté de son ordinateur, à attacher Sora au mur pour ne pas qu'elle bouge, et il lui avait mis une espèce de bâillon de fortune pour l'empêcher de parler. Il était à son ordinateur et faisait des mouvements avec ses mains qui contrôlaient tout ce qui se passait à l'écran. Il fixait l'écran, tout en pensant. Quelle perte de temps, mais quelle perte de temps. On dirait qu'ils ne réfléchissent pas du tout. Ils disent qu'ils veulent changer le monde pour mieux le contrôler. Ils disent qu'ils le font de manière ordonnée. Mais c'est ridicule, ridicule. Ce n'est pas comme ça qu'on prend le contrôle. C'est le chaos qu'il faut. D'où mon plan. Si je réussis à fermer ne serait-ce que quelques secondes le pare-feu, c'est juste assez longtemps pour laisser passer une créature qui créerait des distorsions un peu partout dans le Digimonde et instaurerait le chaos. C'est drôle quand on y pense, je n'ai jamais ressenti d'animosité pour quoi que ce soit. Il a fallu qu'Etemon défoule sa colère une fois sur moi et qu'il me casse un de mes circuits pour que la haine pour Etemon grandisse. On peut dire qu'il a lui-même causé sa propre perte. Dehors, le plan pour attirer Etemon était en train de se mettre en branle. Tai regardait dehors et réfléchissait. Ce n'est pas normal. Je devrais être là avec eux pour la sauver. Qu'est-ce que je veux dire à Sora à moi après? On est amis depuis la petite école. Et je suis ici avec Teka. C'est pas normal. Coucou! Un Digimon gros comme une boule de bowling rose avec des ailes dans son dos fit éruption devant son visage, faisant tomber Tai sur le derrière. Mon Dieu, tu devrais apprendre à tenir mieux sur tes pattes, lui dit le Digimon. Qui es-tu? Demanda Teka. Moi, je suis Pixemon, je suis entraîneur. Genai vous a sûrement parlé de moi, j'espère. Et toi, mon ami, est-ce que je vois que tu as besoin d'un entraînement de suite? Il prit son bâton et donna un léger coup sur la tête de Tai. Tai tomba en arrière, comme endormi. Étrangement, alors qu'il n'avait pas été touché, Koromon tomba endormi lui aussi. Tai se réveilla enfin, après il ne savait combien de temps. Il remarqua vite qu'il n'était plus dans le bunker. Il s'assit et vit que tout alentour de lui était brume lumineuse. Il regarda à côté de lui, à gauche, et vit Koromon. Il se mit à le secouer pour le réveiller. « Ah, quoi? Mais où sommes-nous? » demanda Koromon. « Je n'en ai pas la moindre idée. Une chose que je sais, c'est que ce fameux Digimon, Pixemon, doit avoir un lien derrière tout ça. » Tai prit Koromon, se leva et se mit à marcher. Il marchait, quand tout à coup un étrange bruit de roues se fit entendre, puis plus rien, avant de reprendre et de s'arrêter de nouveau. Tu entends ça, Koromon? Ça ressemble à un vélo. Il continua de marcher, quand il croisa alors l'entrée d'un pont. Le bruit semblait venir de là. Il y pénétra. La brume sur le pont semblait être de moins en moins épaisse. Il vit alors un très jeune garçon sur un vélo. Il avait les cheveux bruns, un peu dans tous les sens. Le vélo allait dans tous les sens avant de s'écraser avec lourdeur sur le sol. Le garçon se releva péniblement. Mais c'est moi! Mais comment ça peut être toi, Tai? Je ne sais pas, Koromon. Le jeune Tai remonta sur le vélo, semblant peu rassuré. Dès les premiers coups de pédale, le guidon se mit à faire des gauches à droite. Au bout de quelques secondes, le vélo s'écrasa sur le pont dans un bruit sourd, sous les cris du garçon. De nouveau, le garçon se releva, replaça le vélo et péniblement, il remonta, les lèvres du bas tremblant légèrement. De nouveau, dès les premiers coups de pédale, le guidon fit des gauches à droite, et au bout de quelques secondes, il s'affala sur le sol, déchirant son pantalon. Le jeune Tai frappa du poing sur le sol, se mettant à pleurer. « J'y arriverai jamais, tout le monde sait faire du vélo, pourquoi j'y arrive pas? C'est pas juste, peu importe ce que je fais, j'y arriverai pas! » pleurait-il. Tai sentit une boule lui monter dans la gorge, car oui, c'est exactement comme ça qu'il se sentait depuis qu'il avait rencontré Skullgreymon. Comme un petit enfant qui n'arrivait pas à faire du vélo. Plus le temps passait, plus il avait peur. Il se souvint de ce que Sora lui avait dit. Tai s'approcha du petit et se mit en petit bonhomme. « Arrête de pleurer. Il faut que tu réessaies. Les erreurs de parcours, ça arrive à tout le monde, tu sais. Si on ne se relève pas tout de suite,
on va avoir peur toute sa vie. Alors lève-toi, ça va aller. » Le jeune Taille sembla surpris, se leva et essuya les larmes qui lui coulaient des yeux. Il remonta sur le vélo. Taille se plaça à sa gauche. « Aie un peu confiance en toi et tu verras, » se dit-il à l'oreille. Taille se mit à courir, et au bout de quelques secondes, il lâcha le vélo, qui, au début, fit quelques droites à gauche, mais bien vite reprit sa course normalement. Le jeune Taille se mit alors à crier « ça y est, je sais faire du vélo comme tout le monde. Merci, monsieur. » Taille restait là, planté. Coromone, je te dois des excuses. J'avais peur que tu deviennes encore une fois Skullgreymon, assez que j'ai perdu confiance en moi. » Quand Taille regarda Coromone, il vit qu'il s'était digivolvé en Agumon. « Je dois avouer que j'avais peur, moi aussi, Taille, » avoua Agumon. Taille s'approcha d'Agumon. « On se promet de ne plus jamais avoir peur, Agumon, et d'avoir confiance en nous, » dit Taille en lui tendant la main. « Promis, mon petit Taille, » dit-il en lui serrant la main. À cet instant, une lumière éclatante les submergea. La digivolution, niveau parfait. Métal Greymon. Pendant ce temps, les autres avaient réussi à attirer Etemon près de la pyramide. Une tonne de Digimon se trouvait tout autour de la pyramide, et peu importe ce qu'ils faisaient, les systèmes de défense de la pyramide les empêchaient d'entrer. Les enfants, eux, étaient cachés sous une dune de sable, cachés sous un énorme drap. Et mon père qui me demandait pourquoi j'emportais ce drap en camp de vacances. Vous imagineriez si je ne l'avais pas apporté, leur dit Mimi. Il n'arrive pas du tout à entrer. Comment est-ce qu'on va faire, dit Matt. Quand soudainement, une lumière éclatante apparut derrière eux. Matt sortit sa tête et regarda. Il vit une lumière. Et de la lumière, Taille, accompagné d'un énorme Digimon, plus grand même que Greymon. Il ressemblait à Greymon sous certains points. Il était orange avec des lignes bleu marine. Il avait des ailes mauves dans le dos. Des poils rouges étaient à sa nuque. Le dessus de sa tête était couvert de métal. Où se trouvaient ses pectoraux, se trouvait une grande plaque de métal. Et son bras gauche était un bras en fer, avec des grandes griffes. « Taille !» dit Matt, un peu surpris de voir Metal Greymon. Metal Greymon sauta, et avec ses ailes, vola jusqu'à la pyramide. À l'intérieur, Nanomon était toujours sur son ordinateur. « Voilà ! Le pare-feu a été désactivé pour un court instant. Certes, c'est juste assez longtemps pour laisser pénétrer ce qui veut y entrer, » se dit Nanomon. Un énorme bruit de pierre se fit entendre. Metal Greymon, avec sa corne et sa griffe en fer, avait réussi à faire une ouverture dans la pyramide. Taille entra et se dépêcha. Il poussa un bouton sur le panneau de commande, juste à côté de Nanomon, qui ouvrit les ouvertures qui retenaient Sora au mur. Elle enleva le bâillon de fortune de sa bouche. Nanomon n'avait pas réagi, trop occupé sur l'ordinateur. Et Etemon, qui avait profité du sauvetage de Sora pour entrer dans la pyramide. « Nanomon, espèce de vieux débris, qu'est-ce que tu as fait encore? C'est ta faute si mon réseau ne fonctionne pas bien, avoue-le! Je vais te donner une correction dont tu te souviendras. Crois-moi, cette fois, ce ne sera pas certains de tes circuits qui seront endommagés. Cette fois, tu seras bon pour la case, ça, je te le garantis! » Etemon, tout en parlant, s'approchait de Nanomon, et comme il vint pour le frapper, de l'ordinateur, une main noire semblant avec des griffes sortit soudain de l'écran et attrapa Etemon et Nanomon, les entraînant dans le moniteur. Aussitôt, une sorte de vent étrange se mit à tout aspirer ce qui se trouvait dans la pyramide. Sora et Taille montèrent sur Metal Greymon et commencèrent à fuir. Du trou noir créé par la griffe, Etemon, étonnamment, réussit à sortir, le corps à moitié coincé dans des espèces de câbles noirs. Taille et Sora descendirent de sur Metal Greymon. Sora courut vers les autres enfants. Metal Greymon envoya son bras de fer qui s'étira et donna un énorme coup dans le ventre d'Etemon. Piximon était toujours avec Tekka au bunker et attendait que les enfants reviennent. Le trou noir semblait prendre de l'expansion et aspirer encore plus. « Metal Greymon, fuyons d'ici, ça commence à être trop dangereux. »
Tai monta sur Metal Greymon, qui voulut fuir, mais Démon lui retint la jambe gauche. Metal Greymon ouvrit la plaque de métal de son torse, là où 2 missiles se trouvaient. Giga Destroyer! Les missiles s'élancèrent sur Etemon, qui lâcha Metal Greymon, le détruisant. L'explosion fut avalée par le trou noir, qui se mit à avaler encore plus. Tai et Metal Greymon, à cause des forces des vents qui l'attiraient, furent avalés eux aussi par le trou noir qui, étonnamment, après les avoir avalés, se ferma aussitôt. « Tai, mais c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qui s'est passé? » demanda Joe. « Je n'en ai pas la moindre idée, » répondit Matt, encore bouche bée par ce qui venait de se dérouler devant ses yeux. Fin du premier livre. Postface. Les événements de ce livre ont été réarrangés, donnant des informations qui n'ont jamais été révélées, même dans Digimon 02. Monsieur Kakudo souhaitait rendre hommage à Shiozaya Kaneto, qui était la voix de Devimon et qui est décédé en 2020 à Shinjuku, au Japon. Il tenait à garder dans le livre tous les dialogues de Devimon, tels que M. Kaneto les avait dites, et en respect à sa volonté, je me suis efforcé de garder moi aussi les dialogues de Devimon à une version française qui se rapprochait le plus de la version japonaise, c'est-à-dire la version de la DAFP, Digimon Adventure Fandub Project.